Chers étudiants, bienvenue à ce troisième moment didactique relatif à l'explicitation de la narratologie. Et sous forme de conclusion, j'aimerais aborder, tel que je l'avais déterminé dans la première séance, un certain nombre de distinctions relativisantes qui n'ont pas, loin s'en faut, et loin de moi cette idée, pour but de minimiser ou de réduire la portée de la narratologie. Parce que je considère que la narratologie, et j'enseigne les catégories du récit depuis plusieurs années, est pour moi éminemment pertinente et éminemment productive et importante dans la connaissance du texte. J'aimerais juste revenir à des considérations globalisantes et relativisantes. Je vais m'expliquer. Si vous avez l'occasion de lire un ouvrage de Baladier qui s'appelle Récit, Louis Baladier, Récit, eh bien Louis Baladier, dans son avant-propos, parle de Gérard Genette, qui dans Figure 3, à la page 94, lorsqu'il parle de la recherche du temps perdu, et il parle d'un épisode particulier où le narrateur évoque sa cousine, eh bien Gérard Genette dit « Cette cousine sur le canapé, c'est pour moi une prolepse sur une paralypse. On a les plaisirs que l'on se donne à mon âge. » Et vous voyez qu'il y a une espèce d'humour, une espèce de second degré, dans lequel Gérard Genette, lui-même, grand utilisateur de toute cette terminologie, de toute cette terminologie narratologique et narrativisante, eh bien, il se moque un peu de lui-même, mais il relativise un peu son propos. Et donc, Louis Baladier, dans l'avant-propos, dit qu'il ne faut pas tomber dans le travers d'une espèce de consommation excessive de la narratologie, de trop synthétiser et structurer la littérature selon des éléments qui seraient des éléments éminemment techniques. Par exemple, je vous avais donné dans une autre partie de cette séance didactique un exemple de Marcel Proust avec sa gouvernante se promenant dans un endroit. Eh bien, quand j'avais dit quelquefois en passant devant l'hôtel, etc., et cet amour n'était plus, dans le document que j'ai ici, vous avez carrément mentionné, et je lis, la formule des positions temporelles est donc ici, A2, B1, C2, D1, E2, F1, G2, H1, I2. Et vous avez A, flèche, retour, A2, slash B1, C2, slash D1E2, F1, slash G2, H1ANE sur PP. Vous avouerez qu'ici, nous sommes quelque peu éloignés de la littérature. C'est comme si on demandait à un vétérinaire d'analyser la raison pour laquelle un cheval ailé, voilà, peut se mouvoir dans les airs et qu'on lui demande de le disséquer. Non, un cheval ailé, ça vole, c'est magique, c'est parfait. Pourquoi aller le détacher et voir ce qu'il y a dedans? Je veux dire que parfois, lorsque on dissèque trop un objet, on finit par tuer cet objet. Et au fond, j'en reviendrai à ce que Roland Barthes énonçait dans Le bruissement de la langue ou dans S sur Z, ce qu'il appelait le plaisir du texte. Il y a quelque chose, quelquefois, dans la littérature et souvent dans la grande littérature et la bonne littérature, d'indéfinissable. Il y a un charme, il y a un mystère, il y a une magie, et il y a la manière dont chacun d'entre nous arrive à faire intégrer dans soi ce que l'auteur a voulu nous montrer. Nous ne percevons pas les œuvres littéraires tous de la même manière. Et là, eh bien, ça me renvoie à ce que mon maître et professeur, à savoir Michel Mathieu Collat, qui m'avait enseigné dans les années 80 à l'université Paris 13 les aspects du récit, donc j'ai gardé les cours depuis 40 ans. Eh bien, Michel Mathieu Collat a publié un article disponible sur le net qui s'appelle « Frontières de la narratologie ». Et lui-même, en tant que spécialiste de la narratologie, grand maître de l'analyse du discours, des figures, du récit, etc., eh bien, dans cet article datant des années 1986, il va quand même border, il va
comment dirais-je, marquer les frontières de la narratologie par rapport à d'autres sciences qui lui seraient concomitantes. Et si je vous donne un exemple, si vous lisez par exemple, si vous est donné de lire quelqu'un d'éminemment pertinent et intéressant, Julia Kristeva, lisez Sémiotique, ben vous verrez que c'est grand, c'est fort, c'est beau, c'est bien, mais c'est quelque part en deçà ou au-delà de la littérarité et de la littérature, pour moi, hein. Et encore plus déstabilisant, dirais-je, mais d'un point de vue scientifique, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Henri Méchonic, vous voyez que là, on navigue dans des sphères qui sont des sphères, comment dirais-je, conceptuelles et des sphères méthodologiques qui dépassent de loin le simple cadre de l'analyse du texte. Et donc, même pour terminer, Michel Mathieu Collat préfère, lui, plutôt que de parler de narratologie, hein, le logos, la science de la narration, hein, il parle de narrativité. Et beaucoup d'articles sont publiés pour relativiser les propos de Genet, de Todorov et d'autres. Et ce qui me permettra de vous dire qu'au fond, l'essentiel ici, c'est la manière dont vous aurez de percevoir l'objet littéraire, c'est-à-dire le plaisir que vous en retirerez et comment la structuration, par exemple dans la poésie, vous voyez bien que entre la forme et le fond, il y a une identité. Dans la poésie, c'est la manière pluriparfaite de s'exprimer, parce que vous êtes contraint par la métrique, par les rimes, par les vers, par les pieds, par les césures à l'hémistiche, par le recours à l'alexandrin, par les accents toniques, etc. Vous êtes contraint à dire. Dans le théâtre, vous êtes aussi contraint par la scène. Vous êtes contraint par les personnages, les décors, etc. Les interactions verbales, physiques. Hein. Mais vous êtes aussi contraint aussi par la durée temporelle et spatiale. Dans le roman, la contrainte est peut-être moindre. Et là, effectivement, la licence, la liberté narrative donnée permet des explorations, mais induit parfois des glissements. Hein. Et à ce moment-là, il est peut-être un petit peu plus difficile de saisir le rapport entre le fond, la forme et la structure. Voilà, je voulais vous remercier et vous dire le très grand plaisir qui a été le mien durant ces séances, en formulant le vœu de prochaines rencontres à venir sur le module en question, hein, c'est-à-dire catégorie du récit. Je me permettrai de vous parler par exemple de l'analyse structurale, et peut-être aussi de la notion de récit et de la détermination d'éléments contigus et connexes à ce récit. Merci de votre attention.